Il a été mis en place pour piloter le plan de riposte contre le coronavirus au Gabon. Le bilan après 6 mois a été fait hier par le professeur Romain Choua au cours d'une conférence de presse. Les précisions avec Guy Frendon-Obion et Gérard Magnagna. Institué en février dernier par un arrêté ministériel, le COPIL, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, a pour mission la mise en œuvre du plan de veille et de riposte, la surveillance épidémiologique, le confinement dans les structures médicales et l'exécution du plan de riposte. 6 mois après le premier cas contrôlé positif à la Covid-19 dans notre pays, l'heure est au bilan. Donc, dans la stratégie, nous sommes passés par la phase 1 qui consistait à ralentir l'importation massive du virus au Gabon, puis à limiter la contamination locale, à freiner la propagation communautaire et massive du virus à Libreville et en province avec la fermeture du Grand Libreville, à éviter la généralisation de l'épidémie, à freiner cette généralisation et améliorer la prise en charge et atténuer l'impact sanitaire, social et économique de la Covid-19. La présidente du comité scientifique du COPIL, quant à elle, s'est apaisantie sur la situation actuelle de la pandémie dans le monde. Dans le monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte, qui montre donc le nombre de cas de Covid par million d'habitants il y a moins d'une semaine, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de zone blanche, c'est-à-dire que la pandémie continue en septembre 2019. À titre de rappel, on a près de 32 millions de cas et on a près de 32 millions de cas et on a un peu moins d'1 million de décès. Contrairement aux pays qui ont opté pour le déconfinement, le Gabon a fait le choix de l'allègement des mesures restrictives. Au regard de la tendance baissière, les Gabonais souhaitent un déconfinement total. Ces décisions ne sont pas des décisions qui sont prises à la légère, parce que ces décisions engagent la responsabilité de notre pays en matière d'efficacité de notre plan de riposte. Donc je ne pense pas que c'est un plaisir pour les autorités de pouvoir confiner la population à vitam aeternam. La réouverture des lieux de culte est aussi demandée. Nous allons commencer par des secteurs qui sont plus maîtrisables à notre niveau. Je ne pense pas que tous ont fréquenté les lieux de culte et que tous nous maîtrisons effectivement la dynamique de ce secteur. Dans tous les cas, le comité technique et le comité scientifique a travaillé. Donc, nous avons rendu notre rapport sur l'évaluation de ces lieux de culte. Nous avons donc donné quels sont les critères à remplir avant d'ouvrir. La pandémie du coronavirus a bousculé nos habitudes. Comme partout ailleurs, nous devons vivre avec cette maladie tout en restant très vigilants pour ne pas connaître une deuxième vague de contamination massive.